France 3 conclut ce jeudi 22 juin la rediffusion de sa fiction historique de Gaulle, l'éclat et le secret porté par Samuel Labarthe et qui s'achève par la mort de l'ancien chef d'État. Mais, de quoi est-il mort? On vous répond. Diffusé pour la première fois en novembre 2020, France 3 propose à ses téléspectateurs une séance de rattrapage de la fiction de Gaulle, l'éclat et le secret. Une idée intéressante, d'autant plus qu'à l'époque cette saga historique de 6 épisodes avait réussi à fédérer en moyenne 4 millions de téléspectateurs. Tourné entre Nancy et Reims, mais aussi au Palais de l'Élysée et à la Boisserie, l'ancienne propriété du chef de l'État à Colombey-les-Deux-Églises, la série peut se targuer d'un casting de qualité. Ainsi, on retrouve Constance Dolé, Yvonne de Gaulle, Francis Huster, qui fera bientôt son retour dans une série de TF1 et qui incarne André Malraux, ou encore Jean-Louis Trides, Georges Pompidou, sans oublier Samuel Labarthe, qui tournera bientôt la suite d'une série de France Télévisions, dans le rôle du général de Gaulle. D'une justesse saisissante, sans tomber dans la caricature, le comédien réussit le pari de nous faire replonger avec recul sur le parcours de l'homme d'État, mais également dans sa personnalité plus complexe qu'elle n'y paraît. De Gaulle, l'éclat et le secret, France 3, de quoi parle la fiction de France 3? Débutant par l'appel du 18 juin 1940, la mini-série de France 3 parcourt les plus grands épisodes historiques de la guerre d'Algérie jusqu'aux événements de mai 68, en passant par la résistance et la construction de la Ve République, avec le prisme de l'intimité du général, notamment à travers sa famille. Un portrait original qui permet de démystifier la figure souvent opaque et rigide de l'homme d'État mort en 1970. De Gaulle, l'éclat et le secret, France 3, de quoi est décédé l'ancien président de la République? Après la crise de mai 68 dont le général de Gaulle ne semble pas comprendre les enjeux et une popularité en chute libre, CIST après l'échec d'un référendum portant sur le transfert de certains pouvoirs aux régions qu'il démissionne de ses fonctions de président de la République, le 28 avril 1969. Retiré dans son domaine de la Boisserie, CIST à quelques jours de ses 80 ans, que le chef d'État décède le 9 novembre 1970. Alors qu'il est installé dans la bibliothèque de la maison, celui qui avait rendu hommage à Anne, sa fille atteinte de trisomie, est victime d'une rupture d'anévrisme. Malgré l'intervention de son médecin, le général ne se relèvera jamais. Ses obsèques seront célébrées quelques jours plus tard à Colombey-les-Deux-Églises en présence de 50 000 personnes. The man I love just